Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on m'aurait dit un jour que Hot Toys ferait les deux figurines des 3 films Retour vers le futur. Je vous aurais ri au nez et je vous aurais dit, connaissant Toys, c'est impossible qu'ils le fassent. Ils m'ont donné totalement tort puisque ce jour, j'ai la chance et le bonheur surtout de pouvoir vous présenter Doc Retour vers le futur volume 3. Pas spécialement mon film préféré dans la licence, justement, Retour vers le futur. Bon, c'est toujours les suites à rallonge, mais j'ai toujours plaisir à regarder les 3. Et forcément, étant fan des 3 films et de la trilogie, je voulais les personnages de chaque film. Visuel de la boîte, on a une boîte assez sépia, très old school, très western, avec le Doc qui est représenté et sa fameuse arme fusil sniper. Back to the Future Part 3, Doc Brown MMS 617, 1/6 scale collectible figure. Sur le côté, on retrouve Doc Brown avec les chevaux qui sont en train de tirer la DeLorean et notre ami Marty et Doc sur le capot. La licence, un petit visuel également western. Sur l'arrière, les warnings habituels et on revient sur la même chose juste ici. Back to the Future Part 3 et puis en dessous, la même chose. Contenu. Contenu avec cette figurine de Dr. Emmett Brown, on retrouve le socle Retour vers le futur 3, Dr. Emmett Brown sur une petite plaque imitation sable avec le titre en blanc, et puis on a les collines forcément du Grand Canyon qui sont représentées juste devant. Très joli socle. On retrouve la veste alternative puisque vous aurez possibilité de faire 2 looks différents à ce Doc Brown, et les gros fans ont pris forcément 2 figurines pour pouvoir faire le look classique et le look ultra cowboy. Moi personnellement, j'en prendrai qu'une seule et c'est le look cowboy que je vais exposer. Parce que le look que vous allez voir sur la figurine, version qu'on le retrouve surtout pour la photo commémorative avec l'horloge du clocher, ne m'intéresse pas trop. Mais par contre, en version cowboy, il va être exceptionnel. Et on a donc justement ce long trench superbement bien réalisé avec les petits boutons, les petites poches, couture, toujours parfait, chez Hot Toys. On retrouve ensuite un revolver comme celui-ci, avec la petite partie qui tourne comme d'habitude, ça s'ouvre, la totale chez Hot Toys. Il est totalement par contre en PVC. On a ensuite un petit foulard comme celui-ci, qui va être câblé également un petit peu partout. On pourra lui donner une forme parfaite, un nœud papillon, une montre gousset, la fameuse bombe fournie également, le holster pour la version cowboy en cuir, 2 mains alternatives uniquement sur la figurine, 2 relaxées sur la figue, et puis celle-ci pour tenir les accessoires et également les armes. Le fameux accessoire, c'est la reproduction en bois de la Time Machine, enfin bois et métal. Et puis ça c'est la pièce ultra méga classe de ce pack, et pour moi c'est pour ça qu'il est obligatoire de l'exposer en version cowboy. C'est cette fameuse longue vue ultra design high-tech que nous a réalisé Doc Brown. On passe sur la figurine. La figurine, lorsque vous la déballez, de son packaging, vous avez cette version de costume, donc une version beaucoup plus classique, tenue de ville, plutôt que la version cowboy. On retrouve les petites tiax de la sorte, donc brune, imitation cuir, petit pantalon en lin, très joli, vraiment rien à dire. Le 3 pièces de notre ami Doc Brown est vraiment réalisé à la perfection. Le petit gilet, la petite chemise en dessous, je retirerai le plastique ensuite. On a également la veste, elle est dans le textile parfait du film aussi. Non, franchement, là-dessus, rien à dire. Les mains sont sublimes, elles sont vieillissantes. On a les petites veines, on a les petites rides. On n'a pas des mains d'un gamin de 20 ans. La veste, franchement, là, le tailoring, exceptionnel, sublime. Oui, il y a ça. Et ça, on va aller voir. Avec ce Doc, une seule tête. Et pour une fois, vous remarquerez qu'il n'a pas l'air étonné, comme on a eu sur les 2 figurines précédentes. Air totalement régulier, sérieux et classique, ça je kiffe, parce qu'au moins on peut faire les poses que l'on veut, on a quelque chose de sobre. Par contre, il n'y a pas d'autres têtes alternatives avec des expressions ou autres. Les cheveux sont sculptés, bon, c'est pas ultra top, ni ultra bien fait. On aurait aimé forcément un vrai rière avec des vrais cheveux, mais bon. Le visage, vous me direz vous, j'ai pas spécialement d'avis. J'arrive pas à me faire un avis, est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est pas lui ? Est-ce que c'est les cheveux qui fait que c'est moche ? On peut pas enlever le chapeau. Le chapeau, il est sculpté, il n'y a pas de tête alternative, sans chapeau non plus. Vous voyez, on peut pas le retirer. Si vous le retirez, vous aurez un crâne chauve, ça va être dégueulasse. Donc ça ne s'enlève pas. Le chapeau, lui, est bien fait, il est totalement plastique, il y a la petite plume, les petits lacets également tout autour. Mais est-ce que c'est cette chevelure qui me déçoit un peu sur le visage ? Est-ce que c'est le visage ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous me direz-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Doc Brown, de Retour vers le futur 3. Est-ce qu'au final, ils n'auront jamais réussi à nous faire un Doc exceptionnel ? Peut-être. J'attends vos avis. Allez, on va assembler la figurine, se faire les différents looks. Look classique et look cowboy. Forcément, look cowboy. Moi, je vais en prendre plein les yeux. Allez, c'est parti.
Le dock tournant à 360 degrés comme d'habitude, sans pose particulière ni accessoires pour vous montrer la réalisation au complet des pieds à la tête de Hot Toys sur le magnifique costume réalisé sur cette figurine. Deux possibilités de costume et on va se faire les différentes poses avec les différents accessoires. On va voir ce que ça donne. Bon, le visage malheureusement, comme je vous l'ai dit, nous garderons cette tête avec chapeau et ses cheveux façon Playmobil. Allez, on accessoirise tout ça et on se fait les différents looks, c'est parti. Voilà, première petite pose sur le dock, vous pouvez l'exposer de la sorte avec du coup son costume casual, version ville, on va appeler ça comme ça. Je lui ai mis la petite DeLorean maquette dans la main. N'oubliez pas de rajouter la montre gousset en faisant ce double pli au niveau de la boucle. Et puis également, il faudra lui rajouter par rapport à la sortie de boîte, le nœud papillon également. Comme je vous ai dit, ce n'est pas spécialement la version que je préfère. Celle que je préfère, ça va être celle tout de suite après. On l'accessoirise en format cow-boy. Et là, je pense qu'on va prendre un peu de plaisir. Voilà comment le dock va être exposé, moi, dans ma vitrine, comme ceci. Peut-être pas spécialement la bombe dans la main. Je pense pas que je la mettrai, mais là, avec le gun de cette manière-là, 3/4 profil, le chapeau, le regard. Pour les petites particularités, si vous voulez faire ce look-là, il faudra bien être screen accurate, ouvrir le gilet. Donc il y a deux petites attaches à ouvrir. Vous passez également, vous voyez la montre gousset, il y a une petite ouverture au niveau des boutons. Il faudra bien passer la petite chaînette dans cette petite fente et puis venir remettre la chaînette dans l'autre poche. Ça fait du coup une double boucle et vous serez 100% screen accurate. Ne pas oublier le foulard également, puis une petite pose comme ça avec le poignet bien relevé et le gun sur le côté. Avouez que ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Une autre pose plutôt cool aussi, vous pouvez lui faire tenir le chapeau, je vous montre. Les articulations étant plutôt flexibles et les vêtements ne freinant pas les articulations, on peut donc également lui faire tenir le chapeau de la sorte, toujours avec ce gun également sur le côté. Ouais, franchement, j'adore. Dernière petite pause, possibilité forcément de le mettre également avec le revolver prêt à tirer. Et puis une petite main sur le côté, le bas de la veste est câblé, il y a très léger câble qui vous permettra également de donner la forme que vous voulez au bas de cette dernière. On a fait le tour des petites pauses et des accessoires, on se retrouve pour la conclusion. Conclusion les amis, alors oui, on est loin de la perfection, on est loin de ce que Hot Toys sait faire au niveau des likeness, c'est certain, on est loin au niveau de la ressemblance, mais est-ce que la nostalgie ne prendrait pas le dessus pour vous, tout comme moi, et du coup par défaut de ne pas avoir autre chose sur le marché, est-ce qu'on ne se contenterait pas du coup de ce dock? Je pense que vous allez être nombreux à me répondre que oui. Maintenant, figurine pour les ultra complétistes, comme je le suis moi, sur la licence Retour vers le futur, on peut largement se contenter des deux premiers du premier film ou alors du second. La DeLorean du 1 existe, la DeLorean du 2 existe, je vais encore vous faire la vidéo, ça doit faire 4 mois que j'ai la voiture, je ne l'ai toujours pas faite par manque de temps. Est-ce qu'on aura la DeLorean du 3? Actuellement en tout cas, rien du tout, et puis Hot Toys n'a plus rien annoncé du tout sur la licence Retour vers le futur. On pensait avoir le Marty McFly Disguise et le dock avec sa chemise hawaïenne également du 2. On ne l'a pas eu, donc je pense que là, peut-être que ce serait terminé pour cette licence. On verra les amis. Dites-moi réellement vous ce que vous en avez pensé, le visage, lui, pas lui. Est-ce que Nostalgie prend le dessus comme je vous l'ai dit? Parlez-moi un maximum dans les commentaires, vous savez ô combien j'aime lire votre avis. Eh bien écoutez, si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Il en reste encore chez les partenaires en France et également à Hong Kong. Je pense qu'elle ne doit pas tarder à arriver courant de l'été ou début septembre en France. Donc je vous mets tout ça juste là en dessous. N'oubliez pas que lorsque vous passez par ces liens, vous aidez la chaîne totalement gratuitement. Un énorme merci à ceux qui le font. Vous soutenez mon boulot. Et ça ne vous coûte pas un péco. Si vous avez aimé la vidéo les amis, comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'hab, devenez membre soutien sur le bouton rejoindre si vous voulez aider mon boulot. Vous le trouvez sur les ordinateurs à côté du bouton s'abonner. Et vous pouvez également ponctuellement me faire un super thanks sur le bouton merci. Un petit don, ça fait toujours plaisir, ça aide mon boulot en plus de la petite rémunération de YouTube. Allez les amis, je vais vous dire que c'est tout pour Doc, que c'est tout pour moi. À très bientôt, tous les soirs 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!